Bonjour à tous et bienvenue dans le royaume de Gaia. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un petit peu spéciale, parce qu'avant de commencer la vidéo proprement parlée, je voudrais dire un énorme merci à plein de gens. Déjà, voilà, ce week-end s'est déroulé les Galactiques de Star Wars, donc les championnats du monde de Star Wars Unlimited à Las Vegas, et j'ai pu réaliser un rêve d'enfant de pouvoir être commentateur. J'ai pu commenter en direct les parties de Star Wars, donc un de mes jeux préférés, et pouvoir les commenter avec d'autres connaisseurs, d'autres youtubeurs, streamers. Et c'était vraiment génial. Pour cela, je tiens à remercier tout d'abord Mathieu et Anthony des Cartes sur Table. On a pu streamer sur leur chaîne. Donc déjà, un énorme merci à eux de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. Je tiens à remercier aussi Phil Movie, The French Palpatine, Voilou, Django et Sabac pour nous avoir, enfin voilà, pour avoir passé un week-end de rêve. C'était vraiment génial. J'espère vraiment que déjà vous avez pu voir en direct avec nous. Si vous ne nous avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir la rediffusion sur les cartes sur table, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Donc n'hésitez pas, il y a 3 journées de folie où on a fait vraiment les fous. C'était génial, on a commenté des parties de trop bien, de fous furieux. Donc voilà. Donc déjà, un énorme merci à toutes ces personnes-là et évidemment à vous qui pendant tout le week-end nous avons donné de la force. Vous entendez, j'ai un peu de voix en moins aujourd'hui. Mais c'est pas grave, il m'en reste encore assez pour faire une autre dédicace spéciale pour cette vidéo. Donc mon partenariat avec le magasin La Case Départ se termine pour l'instant. Donc voilà, pour différentes raisons. Mais tout se passe bien, on est évidemment toujours en bon terme. C'est un magasin que je conseille toujours d'aller voir et d'aller jouer chez eux. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire leurs tournois, leurs événements. Ils en font beaucoup, ils ont une salle de jeu, vous pouvez tester des jeux. D'ailleurs, là, tantôt, j'ai testé un très chouette petit jeu de société chez eux qui nous ont fait découvrir. C'était vraiment chouette. Donc, n'hésitez pas à aller leur dire bonjour, toujours de la part des Royaumes de Keia. Et pour terminer cette entente entre nous, ce partenariat, j'ai une dernière display à ouvrir. Voilà, cette display vient de la case départ. Grâce à eux, je peux faire cette petite vidéo d'ouverture. Donc un grand merci à eux. Et merci à vous aussi. J'ai vu en plus qu'on avait, depuis ce week-end, beaucoup d'abonnés qui se sont rajoutés. Donc bienvenue à tout le monde. Donc je me présente, je m'appelle Keia. Donc joueur de Star Wars Unlimited et de Flesh and Blood avant tout. Aussi joueur de One Piece, j'aime bien toucher à tout, j'ai touché à presque tous les TCG, donc voilà, mes favoris se sont dégagés entre Star Wars et Flesh and Blood. Donc voilà, je suis toujours aussi joueur de figurines et de Warhammer, de jeux de société, donc il n'est pas... Voilà, de temps en temps, vous voyez des vidéos popper un peu sur Warhammer, un peu sur des jeux de société, tout ça, donc voilà. Je suis toujours là, je réponds à tout ce qu'on vous dit dans les commentaires, donc n'hésitez pas, on est là, et... J'ai aussi une autre constante dans cette chaîne, vous le verrez tout de suite, vous le verrez vite, c'est que je n'ai pas de chance dans mes ouvertures et je pense qu'on doit arriver à la 61e display ouverte sur cette chaîne sans showcase. Enfin, on verra, mais voilà, si la malédiction n'est pas brisée, peut-être que les galactiques vont me porter chance, mais normalement, voilà, cette malédiction est toujours là et on verra si elle va m'apporter une jolie display. On va commencer par la troisième sœur qu'on n'a pas vu beaucoup ce week-end, mais qui est toujours super utile. La caverne de cristal. Faire pencher la balance. Le cavalier Sandtrooper. Le filac chargeant. Le croiseur Longbine. Le Tonton. Le Terrantatech, très très chouette carte, qui peut être forte. Oups. Ah ouais, et je suis quelqu'un d'assez maladroit aussi, donc... Ah, mon dos. Donc n'ayez pas peur, c'est normal, bienvenue parmi nous. La rage déchaînée, le lot-loup, protéger le module, illusion de force, combattant endoctriné, Celebrandbeck, et on va arriver à notre première rare ou légendaire. Qu'est-ce que ça va être de beau? On commence par une rare avec Adigalia, très bonne rare, qu'on a vu d'ailleurs ce week-end quelques fois, avec une légendaire foil Oppo Rancisis, qu'on n'a pas vu du tout, mais en foil. Et ça commence bien. Premier booster, on a une légendaire foil. Allez, on aurait pu commencer pire. Je trouve ça très bien.
Deuxième booster, malédiction, toujours. Alors, on a un beau Dark Revan. Mon fils aurait sauté de joie s'il avait vu qu'on l'aurait eu en showcase. Malheureusement pas. Bienvenue aussi sur la chaîne où la caméra prend vie et parvient elle-même à râler si je ne montre pas les cartes qu'elle veut. Quand vous ne montrez pas les cartes que vous voulez à votre caméra, elle refuse de faire le focus. Non, le Dark Revan n'est pas assez beau pour que ma caméra fasse le focus. Bon, on va arriver, vous inquiétez pas. Hein. Bon, on va enlever Dark Revan. Derrière, on va avoir le temple du flambeau stellaire. On a un Vulpex. Attendez, je vais peut-être bouger les cartes. C'est Beylan qui fait un peu embêtant là. Hein. Beylan. Allez, hop. Ça suffit. Voilà, le Vulpex. Le Maraudeur Nilk, excellent, hein, qu'on a vu dans plusieurs decks 4B. Les Porgs, qu'on n'a pas vu. Oh! Alors, vous verrez aussi sur ma chaîne, j'adore tout ce qui est Hyperspace et Hyperfoil. D'ailleurs, je sais que tous mes decks sont en Hyperfail, en Hyperspace et en Hyperfoil. En Hyperfail, je suis déjà assez Hyperfail comme ça. La guerrière itinérante qui est très très chouette, hein, très très forte carte dans Han. Dans Han Solo, le chasseur Jedi. Les guerrières sœurs de la nuit, évidemment omniprésentes, ainsi que Caris, où on a le starter du deck champion du monde. Donc le deck champion du monde, hein, le deck Mère Talzin. Situation précaire. Ouh, rare Hyperspace. Oh, et ça c'est très bien parce que c'est une carte que j'avais besoin. Je vais sûrement remonter mon deck Luke Skywalker du 7-4. Et ça, c'est vraiment très très fort. Donc ça, je suis déjà bien content. Suivi d'une autre rare Venestra qui est excellente aussi. Hop, on va la mettre là comme ça. Et derrière, est-ce qu'on va continuer avec une rare foil? Non, une common foil, le ralentissement de la force. Pas mal ces premiers boosters, pas mal, pas mal. On n'a pas eu de hit, proprement parlé, mais on a quand même quelques rares jouables. On va continuer avec ce brave Calcastis. Calcastis. Pourquoi les gens disent toujours Castis? Peut-être en anglais. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière notre brave Cal? D'ailleurs, pour ceux qui savent, c'est un vrai acteur qui joue dans le jeu vidéo, hein, où apparaît Cal Castis. Et c'est un acteur que j'aime assez bien. Il faisait le Joker dans Gotham, la série Gotham. Et franchement, si vous avez jamais vu, allez voir cette série. Cette série est génialissime. Je sais que ça n'a rien à voir avec Star Wars, mais on peut parler souvent de bonnes séries, de bonnes choses geeks. Et je vous conseille d'aller voir la série Gotham. Le Jedi clandestin, le drain d'essence, la vieille Daka, l'offensive Ataru, okay. Ou Unko, oh le comte Doku en hyperspace, suivi de Doom en rare, suivi d'une Unko foil, non, une Unko hyper foil, Kylo Ren. Allez. Est-ce qu'on va briser la malédiction aujourd'hui ou pas? Toujours pas, on a toujours notre brave Cal. La forteresse de Vador, hein. Quiconque joue rouge avec de la force joue la forteresse de Vador. Rien que pour la beauté de la carte et le symbole que ça procure. Le Wampa qu'on voit depuis la saison 1. Le drain d'essence. Je suis un peu triste que ça n'a pas été joué, mais je me doutais, hein, ça fait pas assez de dégâts pour être impactant. Mais moi j'aime bien le drain d'essence qui fait 2 dégâts et vous gagnez la force. Ça peut être pas mal. Les Ewoks, alors ça aussi, hein, ça fait partie des nouvelles choses qu'ils ont montrées. Je ferai une petite vidéo récapitulative de ce qu'ils ont montré au championnat du monde. Ventress, suivi de Gungi. D'ailleurs, pour moi, l'association vert-blanc ont été les gros perdants pour l'instant de ces championnats du monde. Hein. Malheureusement. En rare, on va avoir le Sith. Et derrière, on va avoir une Unko dirigée par la force. Ok. On continue.
une petite légendaire pour l'instant, pas mal de rares. Et non, Avarchris que j'ai, elle, en showcase, qui est magnifique en showcase. J'aime beaucoup ce leader. Lotcat, la frégate médicale, le jeune Padawan, excellentissime carte. Le Firnok apprivoisé, je l'ai souvent lui en hyperspace. Le voyageur hyperspatial, nerf de foudre que j'adore aussi. Pour 2, une 0-3, raid 3 débordement, je trouve ça énormément fort. Oh, j'avais même pas vu en fait la display en français, c'est super bien ça. Ça fait longtemps que j'avais pas eu une display en français. La boussole, Pelimoto. On va avoir Owen Lars, qui est fort joué dans le deck Han 2. Donc le Han du 7-2, Han Solo du 7-2, le jeune, accompagné de couleur bleue. En rare, on a le sabre laser de Yoda. Et en commune, on a le Minoc. D'ailleurs, le Minoc, faites attention, il se déploie du côté spatial. Hop. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Allez, malédiction. Ouh, la Mertalzine. La voilà, la grande championne du monde. Que j'aurais bien aimé avoir en showcase, hein, mais peut-être un jour. Peut-être bientôt. Peut-être jamais. Vous connaissez la malédiction. Il faudrait en fait que je fasse des, des sondages en disant, voilà, dans une semaine, j'ouvre une display. Est-ce que vous pensez que la malédiction va être brisée ou pas? Je serais curieux de savoir combien vous êtes à dire que ça ne sera jamais brisé. On y arrivera un jour, les amis. On y arrivera. Légendaire. Non, 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 pas lui, je refuse. Je refuse. C'est pas possible quand même, hein. Mais on est vraiment les plus maudits au monde, hein. J'ai ouvert 8 displays de cette édition. Normal. C'est ma 9e display normale. J'entends mon fils qui arrive. Il sait déjà. Il va se moquer de moi. Il sait déjà laquelle j'ai eu. Il a entendu. C'est ma 9e display. 9e display où j'ai ce foutu père comme légendaire. Je n'en peux plus. C'est une, si pas la légendaire, pire comme pas possible, quoi. Pour l'instant, en légendaire, j'ai un Oppo Francis, Oppo Rancisis et le père. S'il vous plaît, quoi. La fille est jouée dans les top decks, le fils est joué dans le deck champion du monde, le fils est joué. Le père, s'il vous plaît, mais tout, mais pas lui, quoi. Oui, c'est vrai, tout mais pas lui. Kit Fisto, Tout mais pas lui, c'est vrai. grande dédicace à Anto, non pas Anto, à Mathieu des cartes sur table. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Le Jedi consulaire, hein, excellente carte aussi. L'éclaireur du magistrat, le pilleur de reliques, la terreur sans nom, Shinati, oh, elle est trop belle. Lancer le sabre laser, et derrière on va avoir une rare avec la psychométrie, suivie d'une commune folle. Oh, le sage discret, qui est quand même une commune fort jouée dans beaucoup de decks. Il est joué dans le deck champion du monde. Qui est joué dans le deck champion du monde, effectivement. Mais ça, on fera une vidéo dessus, je pense. Attention. Ouh, un Obi-Wan Kenobi en hyperspace. J'aime beaucoup Obi-Wan. Comme je disais, les leaders vert-blanc étaient les grands perdants de ces championnats du monde. Et je trouve ça... Hein, il y avait quand même de beaux decks à faire. Mais personne n'a vraiment essayé. Oh, un chasseur padawan, ça c'est très bien, j'en avais besoin. Mais personne n'a vraiment osé. Donc, mais il y a moyen. C'est ça qui est beau aussi dans Star Wars, hein, c'est qu'on peut vraiment se faire n'importe quoi comme deck. Ça va fonctionner si vous y mettez et si vous le testez beaucoup. Un Chirrut, carte préférée de mon fils. Et derrière, on va avoir une rare avec l'épreuve Jedi. Bon, pour l'instant... Oh, le maraudeur en folle. J'aurais préféré hyper folle, mais en folle, c'est déjà... Pas foufou, mais on est encore qu'au début de la display. Ça va. On va y croire encore. La malédiction n'a pas encore totalement fait son œuvre. Le grand inquisiteur. Je vous avoue que c'est du pur bonheur aussi, hein. J'ai déjà toute la collection. Donc au final,
Voilà, je sais même pas s'il me manque. Je crois qu'il me manque 2 cartes S. Et c'est tout. Le vaisseau de Qui-Gon. Mais sinon, je pense que c'est tout. Ce qui me manque des autres cartes en légendaire ou en rare, je regarde là mon fils. Je pense pas, hein, j'ai tout, hein. Oui. Ouais, je pense que j'ai tout aussi. Ah ouais, il me manque 5. J'allais dire tragédie, mais c'est pas tragédie. C'est prestige. Tragédie, j'ai une chanson bizarre dans ma tête. Euh, donc 5 prestiges, mais évidemment les prestiges, on ne les trouve pas dans les displays classiques, on les trouve dans les displays carbonites. Mais Windu, excellentissime. Et derrière, on va avoir encore une Unco, Vané. Alors la blague était bonne, mais il faut pas continuer. Rare, on a le canon à blaster lourd. Mais pas ce Suivi vise-là. la commune de Razar Vorace. C'est pas ce vise-là, effectivement. Effectivement. On continue. Tadam! Kanan Jarus. Donc, heureusement, je n'ai pas en showcase car je l'ai déjà. Voilà, j'ai Kanan et j'ai Avar Chris. Donc, si, par grand bonheur, la malédiction est levée aujourd'hui qu'on a une showcase, si possible, pas une showcase que j'ai déjà. Voilà, j'aime bien toutes les autres. Aucune ne me déplairait d'avoir. Donc voilà. Une petite Kylo Ren me plairait beaucoup. Kit Fisto me plairait. Rare avec le sabre laser de Kylo Ren. D'ailleurs, il y a eu un super deck qui a fini deuxième et troisième, quatrième des championnats du monde, donc des championnats galactiques, avec Kylo Ren, avec la base Tarkington. J'ai vraiment adoré le deck, très difficile à manier, mais qui a fait quand même de beaux résultats. Hop là, le suprême Leader Snow que je vous avais montré en showcase, parce que Logan l'a en showcase, hein, je vous l'avais montré lors d'une précédente vidéo. N'hésitez pas. Les derniers mots de Qui-Gon Jinn. La garde prétorienne. Le chasseur de Padawan. Le casseur de Padawan. Le chasseur de Padawan. Mas Kanata, qui réajuste ses lunettes. Watu, sur qui la force n'a pas d'emprise. Une Nunk. Oh, ça c'est joli par contre. Caris en hyperspace. Bon, on les a déjà x3 en hyperfoil, mais je suis quand même content. Ça c'est bien. Derrière, on a légendaire Qui-Gon Jinn. Ça c'est bien. Elle n'est pas jouée en fait, hein. C'est bizarre aussi. Vous voyez, je vous disais le vert blanc, mais en fait le jaune blanc a pas été beaucoup joué non plus en fait. C'est triste hein, ça. Pourtant, on aurait dit en début, quand les displays avaient été annoncés, enfin qu'on voyait les premiers spoilers et tout ça, on trouvait que c'était très fort et au final, ils n'ont pas été joués. On avait Anthony d'ailleurs, des cartes sur table qui n'arrêtaient pas de prédire que Qui-Gon Jinn, le leader, allait être ultra fort et ultra jouable. Et finalement, il s'est tourné vers la vieille mamie Talzine. Comme toi. Ah, oui, c'est vrai, j'aimais bien dès le début. Mais moi, finalement, je me suis retourné vers Anne 2. Anne 2 bleu, Ahsoka Tano, que j'ai affronté en double bleu, qui est vraiment pas mauvaise du tout. Les falaises étranglées. Le câble ascensionnel, qui s'en va. Voilà, il a plus envie d'être là. L'armée des morts. La navette du clan bancaire. Le chasseur N1. La sorcière de la brume. Lot Wolf. Le vol défensif de la ruche. Chevalier Jedi. Spectre éveillé. Envol de l'inquisiteur. 3 leçons. Kiadimundi, excellentissime carte. Et derrière, on va avoir une base rare, le monastère mystique. La force est avec vous. Créez un jeton de force et on peut utiliser cette capacité au maximum 3 fois par partie. C'est pas le meilleur. Hein. Et BD1, alors BD1 c'est une crasse. C'est une petite crasse si on la gère pas vite celle-là. Elle fait. Alors, elle fait quoi? Elle est dissimulée, donc on ne peut pas l'attaquer le tour où elle arrive, le tour où elle est arrivée. Et une fois jouée, en fait, tu choisis une autre unité amie. Et tant que BD1 est en jeu, l'autre unité a +1/+0 et saboteur.
C'est vraiment une petite crasse. Hein. Attention. La troisième sœur. La ville sainte. L'ermite mystérieux. Le groupe d'assaut de l'escadron bleu. La sentinelle Jedi. Le Jedi consulaire, hein, évidemment. Le Jedi clandestin. Ça en fait des Jedi. L'assassin de Talzin. Protéger le module. Le Purge Trooper. Excellent. En plus, on le voyait dans des decks, dans la deck de Mère Talzin d'ailleurs. Je ne sais pas si elle l'avait mis de base ou de side. Mais je crois qu'elle était de side. Mais il y avait des Purge Troopers. En une co, on a le légionnaire Sith. On a les prêtresses de la force. On a le droïde assassin HK87. Et derrière, on va avoir rare la fille. Ah, excellentissime. Je suis content d'en avoir parce que j'ai dû en enlever de ma farde de collection pour les mettre dans mon deck. Donc je suis très content de l'avoir de nouveau. Comme ça, je remplis ma farde et en même temps, ça reste dans mes decks. J'aime pas quand il y a des trous dans ma farde. Obi-Wan Kenobi. Évidemment, vous voyez, hein, je dis plus rien, mais on se rapproche. On a déjà passé la moitié, hein, on se rapproche de la fin. Et la malédiction est toujours là. Elle sera toujours là pour vous donner haleine de venir voir chaque vidéo en espérant que la malédiction saute, mais jamais elle ne sautera. Depa Billaba qui a été jouée, qui est très très forte dans Queenland, parce que Queenland a fait top 8 aussi. Hop, le Vector Jedi, la rage de vaincre, et derrière on va avoir une rare avec l'œil de Sion, et l'acolyte de l'au-delà en foil. Oui, il a fait le top 4. Qui ça? Queenan? Oui. Le deck était très bon. Hein. Et un jeune français aussi a fait top 16 avec le deck Queenan. Qui est d'ailleurs, de toutes les games qu'a joué le finaliste, il n'y a que contre lui qu'il a perdu. Monsieur Kit Fisto en normal. Le temple du flambeau stellaire. Le sabre corrompu. Entrée en clandestinité. La perturbation de la force. Le gardien Jedi. La surpuissance. Le Firnok apprivoisé. Le coup écrasant. Rescapé de Point-Rhin. Maître d'Agoyan. L'illusion de force. Le combattant endoctriné. Et normalement derrière on va avoir légendaire Syndralig. Et suivi comme une Vulpex. J'ai décidément la display avec les pires légendaires qu'il y a dans ce set. Ouais, Qui-Gon ça va, mais il n'est pas joué. Alors qu'il y a un petit Anakin en hyperfoil. La mère Talzin de nouveau, mais toujours en version normale. On a le chasseur N1. Le Gundark Vorace. La frégate médicale en hyperspace. Décharge maléfique. L'éclaireur du magistrat. Le Minoc. Le nez de foudre. Je pense qu'on a une hyperfoil à la fin. Guardian de Wills, dirigé par la force, suivi de Erza Bridger. La carte spéciale d'Erza Bridger du Galactique était magnifique. Suivi du Stinger Mantis. D'une rare, la deuxième sœur. Et derrière, en hyperfoil, une commune. Oh, mais quelle commune! Le jeune Padawan en hyperfoil, elle est vraiment magnifique. Ce côté jaune là, orangé, c'est magnifique. Oh, bah il y avait un deuxième booster qui attendait. Qu'est-ce que ça nous réserve? Tadam! Oh, Dark Revan en hyperspace. On y était presque. On y était presque. Malheureusement, c'est pas la version showcase. Il y en a un qui aurait fait des bons à côté de moi si on l'avait eu en showcase. N'est-ce pas? Oui. Excellente commune. Hein. Une des meilleures communes qu'il y a dans cette édition.
Baylan Skoll, le Forceur de Blocus, le Carnage. Et derrière, en rare, on a Ogdobogdo et une base rare en foil, le Temple de la Vergence. Ce qui est bien parce que c'est une des bases rares qui est jouée. Quand la phase de regroupement débute, si vous contrôlez une unité dont les PV restants sont de 4 ou plus, la force est avec vous. Alors moi je conseille pas trop de jouer avec ça, parce que le problème c'est que c'est assez vite contraint par votre adversaire. Donc voilà, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux à faire pour vous. Le Grand Inquisiteur, j'ai l'impression qu'on voit en boucle les mêmes leaders, mais aucun dans une version que j'aime. D'ailleurs, on voit pas beaucoup de leader Anakin. Mais c'est parce qu'il est rare. Mais c'est vrai que ici on a Dark Revan, on l'a eu 2 fois ici. Ouais, bah, en même temps j'avais eu envie de le jouer, mais je pense que je le jouerai pas. J'étais sûr qu'il serait bon, mais... Je me suis trompé. Jocasta, Lor Santeka, et derrière, rare, être de lumière. Suivi d'une spéciale, oui, c'est une qui me manquait. Et ça c'est bien. Ça c'est excellent. Il m'en reste plus qu'une. Ah, quand même. Quand même, je suis content. Quelque chose de chouette dans ma display. Ouais, toi, Gonjin aussi. Attention. Ta 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 ta. Ahsoka en hyperspace. Ça me troll, hein, ces displays me trollent. La malédiction, les amis. Ça va être le thème de ma chaîne. Je vais la renommer, au lieu des royaumes de Keia, je vais l'appeler la malédiction de Keia. Alors, en une co, on a la vitesse de force. On a quoi? On a 4 légendaires. Il devrait encore nous en rester une ou deux normalement. On a Mérine et Pipine. Tu connais Mérine et Pipine? C'est Mérine et Pipin. Oh là là, il faut tout leur apprendre à ces jeunes enfants. Légendaire! Mais c'est pas possible, hein. Mais il se moque de moi, hein. Vous l'entendez, hein. Allez, on continue. On continue, on a eu Ropo Roncisis en normal et en foil. Ça va aller dans ma farde à l'échange directement. Oh, Barisoshi. Oh, j'aurais bien aimé l'avoir en showcase celle-là, j'avoue. Elle est trop belle en showcase. Oh, bien, j'en ai pas beaucoup de ceux-là, ça je suis content. Ça va aller direct dans mes decks. Sorcière de la brume, le taille, le pilleur de reliques, cerf du couvent, chasseur de padawan. C'est pas cool de chasser des padawan quand même. Plo Koon, BD1, Savage Oppress, rare avec le temps de crise, et une cofoil avec Jocasta. Et ce qui va nous rester, attendez, il nous reste combien là? 4 boosters, potentiellement encore une légendaire. On a 5, c'est le minimum, mais la moyenne c'est 5-6. On peut potentiellement encore en avoir un. Je sais pas moi, un style, un Le Père Foil. Ce serait tellement bien. Le suprême leader Snook. Snoops! Pour ceux qui ont la rêve de Disney, s'ils sont vieux comme moi. Sinon, c'était dans Bernard et Bianca. SOS Société, je suis là pour vous aider. Garde du temple Jedi, druide sonde, guerrière itinérante, le vaisseau d'assaut Acclamator, suivi de Luton Real, fuite impossible, encore le temple de la Vergence en base rare, et soigner ses blessures. Je vous dirais que c'est ce qu'on peut appeler une display qu'on n'aime pas trop avoir. Ici, moi, ça ne me dérange pas parce qu'au final, toutes ces cartes iront à l'échange vu que ma collection est complète. À part le Aetherprite de Qui-Gon Jinn, ça je suis content. Mais voilà, quand vous commencez, c'est pas vraiment le genre de display que vous avez envie parce que vous avez vraiment presque rien de vraiment jouable.
Mais bon, au moins vous avez des bons leaders. Comme la mère Talzin, avec la cité souterraine en hyperspace, la gamine talentueuse, sage du vent et de la vie, le groupe d'assaut, le vol défensif de la ruche, un chevalier Jedi, une endurance accrue, la corvette d'entraînement paladin, le Tukata, oh oui, matriarche gardienne, Quillan Vos, Quillan Vos, ok, en hyperspace, rare avec l'Holocron Jedi, et rare foil avec l'Holocron Sith. Ah voilà, c'est le booster de la décision. Les amis, votez dans le chat, votez dans les commentaires. L'Holocron Sith ou l'Holocron Jedi? Vous voulez prendre l'Holocron pour devenir un Jedi ou l'Holocron pour devenir un Sith? N'hésitez pas, marquez-le moi en commentaire. On verra si je suis suivi par plus de Jedi ou plus de Sith. Deux boosters pour briser une malédiction. Sinon, on se reverra pour le 62e ou 63e display. Le Grand Inquisiteur, donc il nous restera un booster. On sait très bien que le booster de la fin est toujours le booster le plus nul de la display. Donc, voilà. Par contre, souvent, l'avant-dernier est souvent ce qu'il y a de mieux. Est-ce qu'on va avoir encore une petite légendaire de derrière les fagots, comme on dit chez les vieux? Kelleran Beck, suivi de Terreur sans nom, suivi d'une Depabilaba. Alors là, c'est 3 Unco, top. Suivi d'une rare avec Fie-toi à ton instinct, qui est pas mauvais, hein, qui est joué. Et une commune folle, la perturbation dans la force étant trop perturbée. Dernier booster, potentiellement une légendaire. Puisqu'on peut avoir entre 5 et 6 légendaires de moyenne. J'en ai 5, donc potentiellement une légendaire. Potentiellement un brise malédiction. Vous y croyez? Tu y crois? Ben, il n'y croit pas du tout. Et talalalala, eh ben on commence avec le même leader qu'on finit, la troisième sœur. Consumé par le côté obscur, je vais finir par l'être totalement, hein, je vous rassure. Réfugié du passage, maraudeur Nihil, l'intercepteur du cartel, le Tontun, Terrantatech, la rage déchaînée, le Lotlou, l'envol de l'inquisiteur, le forceur de Blocus. Oh, j'ai cru que c'était une légendaire. Oh, ça aurait été une légendaire comme ça, en hyperspace, ça aurait été Vador. Mais c'est une Unco. Ce n'est pas une légendaire hyperspace. Et qu'est-ce que ce serait de beau? Le Vector Jedi. Et ça, c'est pas super beau. Rare Ré. Et une Unco foil. Et voilà. Donc, on va terminer là-dessus. On a eu quelques légendaires. On en a eu 6. On va les revoir. Hein. On a eu Oppo Roncisis. On a eu Syndralik. On a eu Qui-Gon. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Le père. Et Oppo Roncisis Foil. Voilà. C'est une boîte correcte, on va dire. Grand merci du coup à la case départ. Merci beaucoup pour cette display. Et merci de m'avoir fait confiance pendant ces plusieurs mois. À vous aussi, hein, nouveaux et anciens viewers, un tout grand merci à vous pour la confiance que vous me donnez. Hein. On verra, hein, un jour peut-être que la malédiction sera brisée. Donc n'hésitez pas pour ça à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner pour savoir si un jour je briserai cette malédiction. On se dit à bientôt et surtout, amusez-vous!